Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à le faire et qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Je me permets de vous glisser un petit message avant que l'on écoute notre invité pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Aussi, je souhaiterais vous proposer du contenu complémentaire en plus des entretiens. Pour m'aider à répondre à vos besoins, je vous invite à indiquer votre email dans le lien Google Form dans la description de cet épisode. Merci à vous et bonne écoute. Donc bonjour Mathilde Vendrin. Bonjour. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir et de m'accueillir chez vous. Donc Mathilde Vendrin, avant de parler de votre agence Poly, dont vous êtes la cofondatrice depuis 2016, pourriez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours ? Moi, du coup, j'ai été élevée par une maman qui est institutrice. Du coup, j'ai été confrontée au milieu de l'art très rapidement, parce qu'elle m'a emmenée faire des expositions dès mon plus jeune âge. J'ai eu du coup j'ai appréhendé l'imagerie très très tôt, et c'est quelque chose qui me fascine en général. Du coup, quand je suis sortie des études après mon bac, j'ai absolument voulu partir dans cette voie, et j'ai passé des concours et je suis rentrée dans une première école de photo qui s'appelait Icar Photo et qui n'existe plus aujourd'hui. Là-bas, j'ai appris les bases du coup de la photo. J'ai appris à faire des images en studio, j'ai appris à faire de l'argentique. Moi, j'ai une grosse passion pour cette confrontation à la matière et au fait de du coup voir apparaître les images. Ce que j'aimais dans la photo dès le début, c'est le côté instantané, spontané. J'ai pas tout de suite aimé le côté image travaillée, et j'y suis venue que plus tard du coup dans mon métier maintenant. Et après cette école, je suis rentrée au Gobelin où j'ai fait post-production, et j'ai été du coup formée à tous les aspects du métier. J'ai appris autant du coup à tirer sur des Epson que du coup faire de la retouche, que préparer un projet en amont. Donc voilà, je suis formée à toute la chaîne, et c'est ça qui m'a amenée à vouloir à être, je pense, dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est de connaître toute cette chaîne et de savoir à quel moment sont clés dans la production d'une image. Du coup, quand je suis sortie d'école, j'ai fait de l'assistanat comme tout le monde, et puis je me suis dit qu'en fait, j'avais pas envie de faire de la photo, j'avais envie de faire tout ce qui est autour. Et du coup, j'ai fait un peu de production, j'ai fait un peu de communication, et puis j'ai rencontré ma première associée, qui s'appelle Léa, qui, elle, vient plutôt du milieu institutionnel, qui a bossé à la McCréteil pendant un moment, et elle était sur le projet Mac+, qui est de faire monter des expositions avec des personnes qui sont encore en école. Donc on a confronté nos deux mondes quand on s'est rencontrés, et on s'est rendu compte qu'on avait un gros manque en sortie d'école pour les personnes qui sortent d'école d'art en général. On est jeté dans un fossé où on ne connaît rien, et où à part l'expérience, y a pas grand chose qui peut faire évoluer. Et donc du coup, nous on s'est mis dans cette brèche, et on a créé une agence qui est un peu une agence niche. En tout cas à l'époque, on a voulu vraiment être agent de talents émergents et pouvoir être là au moment où l'image des photographes se construit.
Donc on a commencé avec 4 photographes qui du coup avaient fait la formation Gobelin avec moi, parce que il y avait déjà une relation de confiance, il y avait déjà une connaissance eux de leur approche de la photographie, et à partir de ce moment-là, ça a mis 1 an à sortir, Polly. On a eu 6 mois de réflexion avec Léa autour de comment on construisait ce projet, ce qu'on voulait développer avec les photographes qu'on allait représenter. Et nous, ce qui nous semblait important, c'est qu'un photographe, il a une double facette, si on peut dire. Pour nous, c'est aussi important de continuer à faire de la création à côté et des projets perso que bosser, avoir de l'argent et faire du commercial. Parce que on va faire du commercial, on va être on va se lancer plein fouet là-dedans, on va faire des images et des images, on va jamais prendre de recul dessus si on n'a pas quelque chose à côté pour contrebalancer, et on peut vite se faire déposséder de son identité d'origine. Du coup, voilà, l'idée, c'était d'être là dans la construction de l'identité d'un photographe quand il sort d'école, où on n'a pas encore eu le cas de figure, mais ça pourrait être très bien quelqu'un qui a appris de par lui-même et qui est autodidacte. Et vous aviez travaillé avec des agents de photographes, ou le métier d'agent en soi, vous l'avez vous l'avez découvert comme ça, oui, à tâtons Ouais. En fait, quand j'étais en école à Gobelin, j'étais un peu j'aimais beaucoup faire de la photo, hein, et je faisais et je développais mes projets perso, mais j'étais un peu toujours à chaperonner, à aider les gens à faire leur editing, à donner des conseils, pas forcément, mais des choses que moi j'avais observées en voyant tout le monde travailler. Et du coup, quand je suis sortie d'école, le fait d'assister, de faire un peu de production, de faire de la communication, ça m'a fait rencontrer plusieurs acteurs de la photo et me confronter à différentes expériences. Mais non, j'ai jamais travaillé avec un agent avant, et je suis pas sûre que... Il y a certains agents qui sortent d'écoles de commerce, il y a certains agents qui sortent du milieu de l'art, il y a pas de formation pour être agent. Je crois que il y a une sensibilité à la base, il y a une volonté de défendre des gens, de les aider à se développer. Et on a chacun, je crois qu'on a chacun du coup notre vision du métier d'agent. Mais voilà, moi je pense que, enfin, mes photographes aiment que je sois leur agent, et je pense pas que je pense pas qu'une formation m'aurait apporté autre chose et m'aurait fait évoluer par rapport à ce que à comment je vois le milieu. Depuis 2016, est-ce qu'il y a des moments forts qui se sont... Est-ce qu'il y a des dates, ou en tout cas des périodes? Donc au début vous étiez avec 4 photographes. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a... Ça a évolué sur les 4 photographes qu'on avait de base et que moi je connaissais très bien. On en a en tout 2 qui sont partis et 3 qui sont entrés. C'était plus quand on décide d'arrêter avec un photographe, c'est parce qu'on n'a plus la même vision de comment se développer. C'est pas du tout qu'on s'entend plus, c'est que par exemple la première qui est partie de l'agence, elle était plus en avance que nous au final, et elle était prête à entrer au bout d'1 an dans une grosse agence et bosser déjà commercialement, et elle voulait aller plus loin et plus vite. Et donc c'était plus au niveau de la synchronisation du développement que ça s'est terminé, mais on s'entend toujours très bien et on se voit toujours. Et la deuxième, c'était plus que elle avait une vision de la photo qui était vraiment très artistique, et nous, pour être dans l'agence, il fallait qu'il y ait les deux, et il fallait qu'on soit du coup sur la même longueur d'onde, et
et c'était plus compliqué du coup. On n'avait pas la même perspective du coup d'évolution sur. Donc voilà, et donc ça c'était Fiona et Fanny et du coup Calypso est entré dans l'agence en 2018 je pense. J'arrive même plus à savoir. Ça paraît très long et en même temps très court. Un an après on a eu Louise et là on a Quentin qui est entré dans l'agence il y a 6 mois à peu près. Et vous vous êtes dit à peu près un par un ou là c'est un peu le hasard entre guillemets C'est un peu le hasard qui... il y a l'opportunité des rencontres, effectivement, il y a des coups de cœur sur des univers. Comme on veut vraiment qu'il y ait ce 50% création, 50% commercial, c'est dur de jauger en amont, mais il faut qu'on voit le potentiel. Il faut que la personne qu'on va prendre puisse développer des projets, avoir des envies d'exposition, d'édition, d'avoir des projets concrets, et ça, il les développe du coup avec Kuna. Comme ça, je cite un peu les autres personnes de Poly. Et il faut qu'ils aient aussi le côté technique, le côté qui va pouvoir répondre aux clients, qui va pouvoir s'adapter, parce qu'il y a quand même de l'adaptation quand on est photographe. Donc il y a du feeling dans la rencontre, il y a du feeling en amont sur un univers, et après on prend pas un nouveau photographe tant que le dernier qui est entré est pas lancé. Ça c'est sûr, parce pour nous déjà ça peut pas rentrer en concurrence. Aucun de nos photographes dans leurs univers ne peuvent entrer en concurrence et pourront être sur le même appel à projet. Parce que ça nous intéresse pas. Il y a des agents justement qui eux vont, pour avoir absolument une commande, placer plusieurs de leurs photographes. Nous c'est hors de question, parce qu'on travaille avec des jeunes, parce qu'il y a de la confiance entre nous et que du coup la confiance ça se construit. Et c'est du feeling essentiellement, et dans le côté temporalité c'est plus il faut que le dernier entrée soit lancé. Voilà. Et vous avez aussi lancé les initiatives. Oui. Alors du coup ça c'est l'autre les autres actions entre guillemets de Poly. Est-ce que tu peux juste en parler, expliquer pourquoi déjà? Je pense que c'est aussi hyper intéressant. Alors on a décidé de créer une initiative. C'était un autre constat, c'est-à-dire que en travaillant avec nos photographes, on se rend compte du bagage qu'ils ont en sortant d'école. On se rend compte que les photographes, du coup, quand ils sont en école, ils ont envie d'apprendre à produire. Et ils ont beau avoir, du coup, des cours qui sont plus théoriques, ils passent dessus sur le moment parce que c'est la pratique qui... C'est normal, on a envie de pratiquer, on a envie de produire le plus possible, et du coup, on oublie un peu le théorique. Et le problème, c'est que, du coup, nous, quand on les accueille, on voit que déjà, il y a un gros manque sur le juridique, sur l'administratif, sur comment se positionner. Des fois, il y a des photographes, ils savent même pas ce que c'est le statut d'auteur. Et à partir de là, du coup, on construit avec les nôtres, ça c'est sûr. On leur apprend toutes les bases, on leur dit comment se vendre, c'est quoi des droits, comment on les négocie, et du coup, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de photographes qui nous démarchaient parce que ils sont perdus, il n'y a pas de cadre. C'est exactement ce que je disais, on sort d'école et puis on est lancé dans cette espèce de jungle où il y a plein de gens avec des noms de métiers compliqués. On sait pas vraiment ce qu'ils font, on sait pas c'est quoi leur poste. Et en fait, avoir un agent, je pense que ça a ce côté rassurant. Et quand on voit le nombre de personnes qui nous démarchaient parce que justement ils sont en manque de ce cadre, on s'est dit mais c'est pas possible d'avoir autant de monde sur ce marché qui du coup ne sait pas comment se vendre, ne sait pas comment se présenter. Et donc du coup on a créé des workshops. Donc les workshops, il y en a un juridique et un qui est sur la communication. C'est apprendre toutes les bases du coup qu'il faut savoir au niveau de l'administratif et du juridique, et aussi toutes les bases comment
comment communiquer et à destination, à quelle destination. En fait, c'est hyper compliqué pour un photographe de savoir mon portfolio, je l'envoie à qui, je l'envoie à quelle personne. Dans un magazine, je l'envoie à quelle personne si c'est dans une agence de pub, et est-ce que je dois envoyer que mon portfolio ou est-ce que je dois aussi envoyer des projets perso, parce que les projets perso peuvent aussi intéresser. Est-ce qu'il faut du texte, pas du texte? Est-ce que je dois le présenter en série? Est-ce que je dois le présenter tout un mix? Voilà, dans la communication, c'est toutes ces questions-là et du coup les aider à déterminer si on envoie un dossier artistique, si on envoie un portfolio, si on envoie une note d'intention. Parce que du coup, le public qu'ils veulent atteindre, c'est plutôt de la presse, ou c'est plutôt une galerie, ou c'est plutôt une boîte de production. Enfin, c'est un milieu avec plein de gros mots, de gros postes. Ça fait peur. Et donc, dans les workshops, on aborde tous ces aspects. Et vous avez dû vous-même faire du coup des formations? Vous avez interrogé des professionnels, c'est ça? Ou alors vous avez... Non, c'est à force, c'est du métier, c'est de l'expérience. Moi, du coup, je viens du côté plutôt commercial. Et Léa venait du coup du côté institutionnel. Donc c'est vrai qu'on avait quand nous on s'est rencontrés, on a assemblé nos deux compétences, nos deux expériences qu'on avait eues, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout les mêmes langages. Et moi, du coup, j'ai appris de ces langages, elle a appris des miens. Ouna est arrivée, et Ouna vient un peu de la même formation que Léa, mais elle a travaillé avant d'être chez nous, elle a été du coup sur les rencontres d'art, etc. Donc c'est aussi d'autres expériences. Et plus basée photo, alors que Léa venait vraiment du côté... elle avait fait autant du spectacle vivant que du coup des arts numériques. Donc, et c'est en confrontant ces univers qu'on se rend compte que du coup c'est vraiment pas les mêmes langages. Que moi je suis par exemple pas... On est tout obligé de faire de la relation, de la représentation publique, aller faire des vernissages, etc. Moi je suis très à l'aise en vernissage photo. Mais à côté de ça, aller faire une ouverture d'une expo dans une institution en petit comité cocktail, moi, c'est pas du tout ce qui me va. Alors que Léa et Ouna, elles vont être très à l'aise dans ce genre de situation. Donc voilà, on est très complémentaires. Et du coup, c'est cette complémentarité qui a amené à connaître la diversité des métiers de la photo. Et par rapport à Initiative, vous en faites, c'est des ateliers que vous faites 2 fois par mois, 1 fois par mois, 2 fois par an. Enfin, c'est quoi un peu le rythme? L'idée, c'est d'avoir un workshop, une journée de workshop, donc un juridique en demi-journée et un communication en demi-journée. C'est pas plus de 5 personnes parce que faut que chacun puisse avoir son temps de parole, puisse expliquer des cas pratiques, parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et du coup, l'idée, c'est d'en avoir un par mois. Alors des fois, il y en a un qui saute parce que on est dans plein d'autres projets. On a aussi des projets d'exposition avec nos photographes, etc. Donc, comme on n'est que 3, forcément, il faut jauger à des moments. Mais l'idée, c'est ça, et ça se remplit assez vite. Au final, quand il y a un trou, le prochain est rempli. Et du coup, donc voilà. Le profil des participants, c'est plutôt des personnes qui sortent d'école, ou est-ce qu'il y a aussi des photographes entre guillemets qui ont un peu plus d'expérience, mais qui en fait ont quand même besoin, ou alors vous êtes principalement sur des étudiants de votre réseau aussi, les Gobelins? Alors, on n'est pas forcément sur des étudiants à proprement parler, puisqu'on fait des interventions dans les écoles, donc en général, moi j'ai le lien avec les Gobelins, mais du coup on a créé un lien avec le Spéos, on a nos photographes aussi qui sortent d'autres écoles, donc ça crée des liens. Et on est vraiment sur cette phase où les gens sont en sortie d'école ou sortie d'assistanat beaucoup, parce que quand on sort d'école en général et qu'on veut devenir photographe, on passe par la case assistanat, et c'est comment je passe
de moi, mon statut, je suis en micro-entrepreneur et j'assiste des photographes et d'un coup je valorise ce que moi je fais à côté et ce que je produis et comment je me représente, comment je deviens auteur. Voilà, aux yeux de tous ces gens que je rencontre aussi, parce qu'en soi on se fait nos réseaux en ayant les petits métiers d'abord et du coup c'est ça qui est super compliqué. Pour l'organisation, c'est à peu près moitié-moitié par rapport à votre temps. C'est la moitié préparer les formations et l'autre moitié suivre les photographes, les accompagner. Ou est-ce que la balance est plus vers les photographes ou alors ça va dépendre des moments de l'année? Il y a des moments qui sont... On a chacune nos rôles déjà qui sont délimités maintenant. Moi je suis vraiment que sur le côté commercial. On fonctionne comme ça depuis 1 an. Parce que les commandes ont commencé à affluer de plus en plus, parce qu'Ouna, du coup, est arrivée il y a maintenant 1 an et demi. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a bien scindé les rôles. Moi, au départ, quand on était que avec Léa, et qu'on l'a créé, on faisait un peu au cours de nos envies. C'était j'ai envie de développer le projet avec Mathias, et bah du coup, je vais être avec Mathias là-dessus à ce moment-là, et du coup, on était... Oui, les titres étaient c'était aux envies. Oui, ouais. ça. Maintenant que, du coup, l'agence s'est développée, que les formations se sont développées, effectivement, que nos photographes, du coup, ont des projets perso qui prennent de l'ampleur, et que moi, les clients sont de plus en plus nombreux, on a vraiment délimité. Donc moi, je suis relation clientèle, négociation de devis, production des shootings quand il y a besoin, suivi de post-production du coup quand tout part après en retouche, en montage, parce qu'on fait de la vidéo aussi, et je suis sur toute la communication. Donc toute l'image de l'agence, c'est moi qui l'ai créée avec notre graphiste qui s'appelle Pedro Ceromeno et qui est du coup qui est maintenant prestataire avec nous, mais qui au début du projet était vraiment là avec nous pour nous accompagner, pour créer ensemble, pour y réfléchir. Donc voilà, je suis l'image et la relation client. Et Ouna du coup gère les formations. Donc moi je l'ai aidé à monter toute la partie communication. Et Léa l'a aidé à monter toute la partie juridique administrative, puisque elle est sur ça, sur Poly. Donc, et Ouna, du coup, le côté formation et création. Donc, elle se retrouve, ce qui va de soi, puisque dans les initiatives, il y a effectivement les workshops, mais il y a aussi les rendez-vous conseils. Et il y a le côté prix et bourse, où elle accompagne du coup des jeunes photographes qui vont répondre à des appels à projets pour avoir des financements, des bourses, des expositions, et du coup elle les accompagne sur l'édification de leur dossier. Donc voilà, donc c'est aussi, ça fait partie de tout le côté créa. Et si nous, là, il y a Louise, elle va avoir une expo à la Villette, et ben elle suit toute la coordination du projet pour l'exposition à la Villette. Elle a un œil dessus. S'il y a besoin de retour sur des cartels à écrire, s'il y a besoin d'aide sur la production des tirages, etc. Voilà, elle est là. Après, nos photographes maintenant, au bout d'un moment, ils ont aussi l'expérience et ils arrivent à plus ou moins cadrer les choses et réussir à suivre un cahier des charges et une feuille de route pour que tout se passe bien. Mais voilà, on est là, on veille au grain et on fait tout pour que ça se passe au mieux et qu'il y ait pas de frustration. Au niveau des différentes sources de revenus, vous êtes aussi à peu près sur 50 formations et 50 le travail des... Non. Non, le côté agence vient financer le côté créa et pas la formation, puisqu'il n'y a pas besoin de financement pour la formation, mais
on a décidé de faire des tarifs qui sont très abordables pour les formations, pour que l'argent soit pas un frein au fait d'acquérir des nouvelles compétences et de prendre les conseils où il faut les prendre. Là, par exemple, moi, j'ai fait dernièrement 2 rendez-vous conseils pour savoir établir un devis. Et en fait, ces personnes-là, si déjà prendre ce rendez-vous conseil, c'est perdre la moitié de son devis, ça ne sert à rien. Donc, on est vraiment sur des tarifs très abordables. Donc non, la formation ne finance pas. Donc c'est à peu près les 3/4 du travail d'agent, entre guillemets. Ouais. Et un quart. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Faudrait demander à Léa. Non, mais c'est intéressant parce que on pourrait dire que vous avez fait de la formation pour aussi des raisons financières. Et puis en fait finalement pour le moment ça reste quand même le contenu entre guillemets de vos photographes qui porte la formation. Enfin, oui, ouais. La formation elle est vraiment là. De toute façon, si les jeunes sont pas bien formés et s'ils savent pas se vendre, ça porte concurrence à nos photographes. Donc, faire de la formation pour les gens qui sortent d'école et pour les personnes qui sont face à nos photographes, c'est toujours c'est toujours bon pour nous d'un côté, et puis il y a quand même ce côté, enfin cette volonté, c'était nos convictions du début, c'était de combler ce manque qu'il y avait, et la formation elle vient enrichir aussi ces envies qu'on avait de départ. Donc ça reste cohérent dans tout ce qu'on veut faire, et on veut que chacun puisse se vendre à sa juste valeur, et que chacun ait aussi les moyens de pouvoir du coup se vendre à sa juste valeur, parce qu'en soi si on sait pas comment communiquer sur ces images, du coup on n'est pas visible, du coup on ne se vend pas, et du coup on n'a pas besoin de négocier des devis, et on n'a pas besoin de savoir ce que c'est un statut d'auteur, parce que on travaille pas, donc tout va de pair. Donc et par rapport au projet que vous faites avec vos photographes, comment ça se passe? Est-ce que c'est des appels à projets? Est-ce que c'est vous qui candidatez? Non, la plupart des projets qu'on a, c'est grâce au réseau. On a rencontré tel achat d'art dans telle agence, et donc du coup on a le contact avec elle, et dès qu'elle pense à un de nos photographes pour un projet, elle nous appelle. Mais il y a eu, moi, pendant 1 an et demi au lancement de l'agence, il y a eu tout un travail d'aller rencontrer les gens, de présenter du coup l'agence, de présenter nos talents, de les valoriser, et de pouvoir du coup montrer qu'on était autant capable que d'autres agences. Donc et puis pourquoi nos photographes se démarquent, pourquoi ce serait eux plutôt qu'un autre sur une commande, ça a été un gros travail. Après on se repose jamais sur ses acquis, du démarchage j'en fais quand même. Pourquoi c'est Poly et pas une autre agence du coup? Quels sont un peu quelle est un peu la touche Poly? Qu'est-ce qui fait qu'on vous choisit? Alors moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est nous les photographes, ils entrent et il faut absolument qu'ils continuent de bosser du coup des projets perso et de la création. Et du coup pour moi, nos photographes, ils sont polyvalents, et ils ont aussi tout un côté où ils peuvent faire de la DA sur des shootings. Il y a pas besoin d'arriver avec un brief. C'est pas des photographes purement techniques. Ils ont la technique, mais ils ont les 2 facettes, et ils peuvent aussi faire de la création. Après, il y a tout dépend des commandes en fait, mais le milieu évolue très vite, et en fait, moi je suis pas pour le fait qu'il y ait des métiers qui sautent. Chacun a son propre rôle. Moi j'irai pas faire dans une production du repérage parce que je suis pas faite pour faire du repérage, j'irai pas faire du casting parce que je suis pas directrice de casting. Je fais de la production parce que je sais faire de la production. Je représente mes photographes, je négocie des devis, je fais des suivis de post-production parce que je sais faire ces choses-là. Mais pour moi chacun a son rôle. Après les rôles sont redéfinis puisque du coup
les médias de diffusion se redéfinissent en permanence. Ils sont en perpétuelle évolution. Et moi, depuis qu'on a lancé Poly en 2016, en vrai, ça n'a fait qu'évoluer. On a vu l'apparition des influenceuses, on a vu qu'Instagram avait pris le pas sur Facebook. On voit que les clients, du coup, misent énormément sur le digital aujourd'hui, et ça fait disparaître des métiers. Et ce qu'on nous demande le plus maintenant, c'est que nos photographes justement sachent faire de la DA, parce que c'est pas comme les grosses agences de publicité où on travaillait sur des publicités sur du print, où là chacun pouvait du coup avoir son propre poste et gérer du coup sa partie de la production de l'image. Aujourd'hui, on demande à nos photographes de savoir faire les deux et d'arriver avec des propositions. Donc, pour moi, le fait qu'ils continuent à 50% de faire de la créa et d'avoir leurs propres projets perso et de les faire évoluer, ça fait qu'ils se perdent pas dans du commercial pur et dur et qu'ils ressemblent pas à d'autres photographes, qu'ils ont leur touche à eux donc c'est ça que je défends. Les clients que vous avez sont principalement des acheteurs d'art dans des magazines? Alors, ou aussi des marques, c'est une question ouverte. On va avoir soit des marques en direct, parce que ça se fait de plus en plus, parce que les agences de publicité continuent à gérer les gros contrats, mais sur le digital, c'est plus compliqué. Après, le milieu évolue tellement vite que on se retrouve avec des boîtes de production qui, à la base, gérer par exemple de l'événementiel, et qui se retrouvent aujourd'hui à avoir des clients qui leur demandent de faire de la production photo en même temps que l'événementiel, en même temps, pour tout regrouper et avoir des packages. Et le souci de ces clients-là, c'est qu'ils ont pas forcément du coup des connaissances dans la production photo. Donc ça, c'est à ce moment-là que la pédagogie arrive et qu'il faut expliquer comment ça fonctionne, pourquoi il faut avoir une équipe, pourquoi il faut tel matériel lumière qui coûte cher, pourquoi on fait pas de la photo, on fait pas du contenu pour faire du contenu. À un moment, si on décide de créer du contenu, c'est pour faire du beau contenu et que chacun soit content dans les deux parties, que ce soit le client et que ce soit le photographe. Oui, il y a de l'argent en jeu, mais à un moment, il faut aussi créer de l'image qui nous plaît, donc et qui soit efficace. Donc, il y a les boîtes de prod. Il y a du coup dans les agences de pub ou des freelances, c'est les achats d'art. Et elles vont vraiment être appelées sur une publicité. On va leur dire le DA a pensé à ça. Du coup, on veut que ce soit en extérieur avec une nana, avec machin, nana, avec cette esthétique. Et donc du coup, elle va regarder dans son pool de photographes qu'elle connaît et elle va attribuer. Elle va présenter plusieurs photographes et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les magazines, c'est les iconos. Voilà. Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, il y a tellement de termes et de métiers différents que avant d'appréhender le milieu, il faut avoir de l'expérience et du coup, je peux comprendre qu'on soit perdu en sortant d'école et qu'on comprenne pas qui fait quoi et ce qu'on doit présenter, ce qu'on doit faire. Donc je sais pas, on n'a pas vraiment des clients définis, c'est tout ce panel de clients qu'on arrive à attraper par la communication, par le démarchage, par les rencontres. Et à côté de ça, du coup, côté création, on a aussi des contacts avec les galeries, mais c'est plus du commercial. D'accord. Non, mais c'est intéressant ce lien des industries différentes. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant. Et est-ce qu'il y aurait quelques projets, 2 ou 3 projets que vous avez fait qui seraient intéressants de revenir dessus? Alors, en création, oui, toujours. Parce que c'est des sujets qu'on porte avec eux du début à la fin et c'est hyper enrichissant de voir l'évolution du projet, de voir se concrétiser. Sur du commercial, est-ce qu'il y a des projets qui nous ont marqués
Je sais pas vraiment. Déjà, je voudrais pas parler à la place des photographes. Moi, j'ai eu des choses à faire où justement j'ai eu du casting de photographes à faire sur des projets carte blanche. Ça a été hyper intéressant de placer des gens que je connais qui sont même en dehors de mes photographes, même s'il y avait mes photographes qui étaient intégrés au projet. Ça change le quotidien, c'est faire de la recherche, aller plus loin. Il fallait que ce soit des gens qui... C'était pour quelle carte blanche? C'était pour un projet Air France. Et il fallait représenter du coup des photographes des continents desservis par Air France. Donc Air France KLM. Mais voilà, ça c'était parce que c'est une carte blanche le site, mais en général sinon il y a toujours on est content, il y a pas d'exemple à dire, on est content à la fin quand tout le monde est content du projet qui s'est concrétisé, mais il y a pas un projet en particulier qui me à part les projets perso. Je pense que le réseau est hyper important. Enfin, je pense qu'on est d'accord sur ça. Et puis on parlait tout à l'heure des clubs, associations, etc. Je pense que ça reste quand même quelque chose qui est assez fort. Et vous, est-ce qu'il y a des personnes, enfin je dis vous parce que c'est poli, est-ce qu'il y a des professionnels ou alors des enseignants ou des gens qui vous ont et qui vous aident, enfin en tout cas qui vous ont aidé au début ou alors qui vous donnent des idées, qui vous inspirent, qui quand vous avez des questions, est-ce qu'il y a des personnes, même des amis, enfin voilà, est-ce qu'il y a... Moi, j'ai toujours gardé le contact avec mes enseignants de Gobelin, ça c'est sûr. Mais le réseau qu'ils m'ont apporté, ils me l'ont apporté quand j'étais en école. Par la suite, non, c'est des expériences et on rencontre des gens à ces moments-là. Si j'ai Séverine Morel qui est achat d'art chez Havas qui du coup a été la première à m'accorder un rendez-vous pour que je vienne présenter mes photographes, qui m'a renvoyé vers d'autres achats d'art, qui du coup aujourd'hui vient des fois me demander des conseils sur les talents émergents. Donc c'est marrant, c'est des échanges en fait. Mais oui, il y a des personnes bienveillantes dans le métier et puis il y en a d'autres moins. Voilà. Après je sais pas, j'ai pas eu de mentor, j'ai noué des relations avec des gens bienveillants et je m'entoure de personnes bienveillantes et même tous les prestataires qu'on prend, il y a une relation de confiance qui est créée entre nous. J'irai pas mettre quelqu'un que je ne connais pas sur un projet. Et puis c'est agréable de faire travailler des gens en qui on a confiance de toute façon. Donc voilà. En général, s'il y a des personnes avec qui on n'apprécie pas bosser, on rebosse pas avec. Ouais. Mais voilà, en tout cas ça peut être un milieu d'échange. C'est un milieu qui peut paraître très froid et très inabordable, mais finalement faut pas se mettre de barrière. Et concernant l'impact du numérique, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que je pense qui doit être vécu de façon assez forte dans les entreprises depuis quelques années. Vous, depuis du coup 2016, est-ce que t'as vu une évolution dans ton travail? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais pas et que tu dois faire maintenant pour même au niveau de votre organisation au sein de votre équipe, relation avec les clients, les commandes, enfin voilà, est-ce qu'il y a en 3-4 ans, est-ce que ça a modifié vraiment beaucoup de choses? Il y a des supports de diffusion qui sont plus les mêmes ou qu'on nous demande en plus. On a commencé, on faisait que de la photo et puis maintenant on fait du GIF, on fait du cinémagraphe, on fait de la vidéo, on fait de la vidéo dans tous Cinémagraphe, c'est quoi du coup? C'est comme une sorte de vidéo mais il y a qu'un bout de l'image qui bouge. D'accord. Tout le reste est figé et je sais pas moi, il y a une fille sur un toit d'immeuble et puis il y a que ses cheveux qui bougent. Ah, top. C'est un peu comme un GIF. C'est entre le GIF et la vidéo. Voilà. Donc oui, il y a des nouveaux formats qui émergent. On se retrouve sur des vidéos à faire
à faire du format vidéo de base, mais aussi du 4:5, du 16:9, pour s'adapter du coup aux différents médias. Il y a des demandes, oui, en plus, qu'on n'avait pas avant. Avant, on faisait de la photo on faisait de la photo, et c'est nos photographes aussi qui sont amenés à évoluer, du coup, à se former sur ces nouveaux supports. Mais après, c'est intéressant, et c'est pas, le seul problème, c'est qu'il faut qu'il y ait le budget qui aille avec. Parce que c'est toujours, ça, plus ça, plus ça, et puis souvent, il y a pas beaucoup en plus, et puis le photographe doit être polyvalent, et puis s'il sait pas faire du GIF, il aura pas la commande, parce que du coup, on est sur du contenu digital, et il faut qu'il y ait aussi de l'image animée. Enfin, ça évolue, et il y a du bien et du pas bien. Et parfois, ils travaillent en duo ou alors en trio, ou pour les commandes, c'est quand même principalement un seul photographe? Non, moi je représente pas de duo. D'accord. Ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui s'allient, et où ça va être, il y en a un qui fait la photo, un qui fait la post-prod, ou un qui fait la DA et un qui fait la photo. C'est des duos techniques, qui s'accoupent pour de la technique. Nous, on représente pas du coup de duo, et on n'a jamais mis nos photographes sur une même commande pour deux choses différentes. Mais ça existe, c'est possible. Il pourrait très bien y avoir Valentin qui fait de la nature morte avec Calypso qui vient faire de la vidéo dessus, ou il pourrait y avoir je sais pas moi, Calypso qui va faire la femme et Louise qui va faire l'homme sur de la mode. Enfin, ça pourrait, mais pour l'instant c'est pas produit. Ok. Et donc là on est début 2020. Est-ce que il y a des projets sur l'année 2020 en cours, des attentes particulières? Pas spécialement. On continue sur notre lancée. On développe plus la formation, parce que on voit qu'il y a beaucoup de demandes et que c'est important à développer. Donc Ouna est à fond là-dessus. Moi, je suis du coup à fond sur le commercial, et développer, avoir des nouveaux clients, peaufiner du coup les identités de mes photographes, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble aussi. On élabore leur book ensemble. On regarde ce qui manque dans un book, et on organise des shootings pour pallier à ces manques. Donc non, pour l'instant on est dans la continuité. Après 2021, ce sera les 5 ans, et puis il y aura forcément un gros événement et une exposition, mais voilà, ça va débuter la préparation, mais c'est encore loin. En tout cas, en 2020, il n'y a pas de grosses échéances. On est vraiment sur tout ce qu'on a installé depuis 3 ans, histoire de fortifier tout ça. On a lancé aussi de l'image licensing, c'est de la revente d'images du coup. Et on le fait pour chacun de nos photographes, mais c'est quelque chose qui est plus... On communique pas forcément dessus, c'est nous avec les iconos des magazines et avec les achats d'art. Voilà, ils savent que ces images existent, qu'elles sont disponibles à la revente, que il y a les droits dessus, tout ça. Donc non, on continue, on est sur la continuité de toutes ces choses qu'on a installées pour l'instant. Et 2021, oui, il y aura des choses. Et pour la communication, du coup, c'est vrai que j'ai pas posé tout à l'heure la question, mais comment vous faites pour trouver les personnes qui vont venir pour les formations, ou les photographes? Est-ce que c'est par le bouche-à-oreille? Est-ce que c'est par les écoles? Voilà, comment vous arrivez à arriver jusqu'au photographe? Eh ben, il y a un peu de tout, justement. Il y a les écoles, du coup, quand on va faire une intervention, ou quand nos directeurs de formation diffusent du coup ces informations-là. Donc effectivement, il y a le biais des écoles. Après, il y a les gens qu'on connaît. Et au final, parfois, des assistants qu'on a en prestataire demandent du coup des rendez-vous conseils, puis après vont en discuter autour d'eux. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille. Et après, il y a aussi... on a décidé que chaque workshop se faisait dans un lieu différent. Donc on a aussi le rayonnement du lieu qui, lui, peut apporter... La dernière fois, on a fait au Floréal Belleville.
Et du coup, forcément, ce lieu communiquant sur ce lieu, du coup, c'est quoi? Le Floréal Belleville, ouais. c'est une sorte, c'est un peu comme la recyclerie. D'accord. C'est une sorte de lieu un peu polyvalent où il va y avoir autant des projections que des formations, que c'est aussi un bar, une cantine. D'accord. Voilà, c'est un lieu qui accueille beaucoup de projets différents. Et après, on a rencontré beaucoup de structures et des structures plus institutionnelles. Mais on attend un peu avant d'aller faire dans ces lieux-là. On table pour l'instant sur du bouche à oreille et ensuite ça dépend. Ça dépend des opportunités en fait. Des fois on va nous appeler, on va nous dire oui, j'ai un espace libre à ce moment-là. Est-ce que vous voulez venir faire une formation et puis ça se fait comme ça. C'est du feeling. Mais voilà, ça se diffuse comme ça se diffuse par nous aussi au travers de notre communication. Après, c'est l'agence qui prend le dessus sur la communication en général, mais il y a des choses qui passent. Tous les photographes qui nous démarchent, on leur propose ce service-là aussi, parce qu'on a des photographes qui nous démarchent tous les jours, donc il y a aussi ça, c'est finalement eux aussi qui se retrouvent à venir demander ces rendez-vous et ces workshops, tous les services d'initiative. Voilà, c'est un peu de tout, c'est un mix. Et est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour des passions? Est-ce que vous faites, je sais pas, du sport, de l'écriture, de la photographie, voilà? Alors moi personnellement, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que ma vie professionnelle ne dépasse pas sur ma vie personnelle. Je mets tout en œuvre pour que Poly avance et fonctionne comme il faut, etc. Et j'y passe une bonne partie de mon temps, mais ça dépasse jamais, oui, sur ma vie personnelle. Et oui, à côté, je fais de la photo, mais je fais de la photo quand je pars en voyage. Oui, j'ai des choses qui me passionnent, mais c'est pas forcément en rapport avec mon métier. D'accord. J'aime bien voir des choses complètement à côté. Et où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Donc c'est très loin, ou 5 ans. Voilà. Est-ce que par rapport à Poly, vous avez entre guillemets l'ambition que ça grossisse, ou alors au contraire vous préférez que ça reste à une échelle où vous êtes toutes les trois, voilà. Ça peut être amené à grossir un peu, mais on aime vraiment cette échelle intime où on peut vraiment s'occuper. C'est pareil, on va pas à un moment avoir 10 photographes, c'est pas possible parce que on peut pas vraiment s'en occuper comme il faut, comme on l'a pensé. Si dans 5 ans, Poly est toujours en accord avec mes convictions de base, je serai toujours là et je serai toujours en train de faire ce métier-là que j'aime pour le moment. Après, voilà, dans 10 ans, j'aurai la même réponse. C'est-à-dire que tant que je suis en accord avec moi-même, avec ce que j'ai pensé au départ, et ce qu'on a créé au départ avec Léa, et ce qu'on a fait évoluer avec Ouna, je serai toujours en train d'être agent chez Poly. Après, si le milieu évolue d'une certaine manière, où maintenant on vit avec des algorithmes, on vit avec des besoins de faire du chiffre, etc. Si ça prenait le dessus un jour, c'est pareil, j'arrêterais puis je ferais autre chose, c'est pas grave. Mais non, mes envies c'est de faire ça le plus longtemps possible tant que je peux apporter du coup mon expérience aux gens, tant que je peux continuer de défendre des photographes, tant que je peux continuer de diffuser leurs projets perso, voilà, tant que c'est motivant et épanouissant. Et est-ce que vous auriez des conseils pour donc quelqu'un qui voudrait lancer une agence en 2020, voilà, des choses à faire, ne pas faire, des erreurs que vous auriez fait ou des choses que vous avez bien fait, ou voilà. Tout ce que vous venez de dire, c'est déjà des conseils. Mais c'est ça, c'est un peu pour moi
il faut que la motivation qu'on avait de base, en se lançant dans le métier d'agent, se ternisse pas et se transforme pas. Je vois tellement de gens qui finalement se font happer par le métier et par les enjeux qu'il y a dans le métier. Il faut rester en accord avec soi-même. Il faut rester en accord avec ses envies, avec les convictions qu'on a au départ et pas lâcher ça. Je pense que c'est ça Puis il faut s'accrocher parce que c'est un milieu quand même compliqué. Mais il y a aussi tellement de belles choses à faire que faut y aller si on a envie d'être agent. Si on a foi en l'humain, si on a foi dans les idées des gens, il faut y aller. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre auquel tu penses qu'on pourrait ajouter, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de... Il faut s'allier aux bonnes personnes qui vont être complémentaires avec nous, ça c'est sûr. Le métier d'agent, c'est un métier qui est très solitaire en général, et moi je l'aurais jamais fait seule. Je me serais pas sentie... faut une grosse force de caractère, même si je suis du côté où il faut la force de caractère, mais il faut savoir que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 60% de pédagogie dans ce métier, et que du coup, il faut de la patience, faut être aussi passionné, faut avoir une sensibilité, faut pas se lancer de là-dedans. Je crois pas que le métier d'agent ce soit un métier pour faire de l'argent. Non. Voilà. Si c'est ces raisons-là qui poussent quelqu'un à être agent, je crois pas que ce soit les bonnes, donc je crois pas qu'il faille se lancer là-dedans. Voilà. Bon bah super. Bah merci. Bah avec plaisir. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!